Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on est en train de poser les fondements. Amen. On est en train de poser le fondement de la maison de Dieu. Et dans Apocalypse 21, on va lire ce que la Bible nous dit à propos de la fondation, n'est-ce pas? Apocalypse 21. Et le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Alors, je vais m'arrêter là. On a vu que les fondements de la muraille étaient ornés de pierres et puis il y avait 12 pierres selon les 12 tribus. On ne va pas entrer dans les détails. Un jour viendra où on regardera tout cela. Mais c'est juste pour dire que le fondement est très très important dans la vie et encore pour Dieu, ça l'est encore plus. Il est donc très important de ne pas négliger la base. Et dans Jérémie 6, le verset 16, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs. Au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs, c'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblez les peuples. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Si on méprise la loi de l'Éternel, alors tous les malheurs peuvent tomber sur nous. Mais à partir du moment où on choisit de marcher sur les voies de l'Éternel, comme ont marché ceux qui nous ont précédés, les hommes de foi d'antan, à partir de ce moment-là, tout ira selon le Seigneur. Et on sera pleinement établi. Pourquoi? Parce que on est une maison. Et la maison qui est établie pleinement, c'est celle-là qui marche selon les voies de Dieu. Et Dieu vient faire un test, n'est-ce pas? Il envoie du vent. Il permet souvent que le vent vienne. Et ça secoue, ça bouge dans tous les sens. Et Dieu veut voir si ça tient ou pas. La maison de Job a tenu. Contre vents et marées, Job a tenu. Et nous sommes dans des temps périlleux. Et Dieu est maître du temps et des circonstances. On ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les circonstances. Mais Dieu dit à ses enfants, ceux-là qui lui obéissent, il dit, fondez votre maison sur ma parole. Allez-y en profondeur. Étudiez. Ancrez-vous dans la lumière. Établissez-vous profondément et vous posséderez le pays. La Nouvelle Jérusalem, c'est sur la terre que ça se passe. Amen. C'est très important de mettre en pratique ce commandement de Dieu. Amen. Et comme je disais à la vidéo d'il y a quelques minutes, hier, j'ai pris le temps pour demander au Seigneur
les enseignements que j'apporte sur les séphiros et sur les lettres. Il m'a donné le 23-11 hier soir, pour le 23h. Et ce matin, amen, encore pour m'encourager, il m'a donné le 2-14 et puis le 2-20. Je vais commencer par ça et je vais parler de 5 autres lettres hébraïques. Amen, parce qu'on voit les lettres hébraïques, on va les voir en 4 séquences. La première fois, on a vu 6, aujourd'hui, on va voir 5. La prochaine fois, on verra 6, et après, on verra 5, et puis on aura nos 22 lettres. Amen. On a déjà vu nos 10 séphiros. On va revenir dessus de temps en temps pour voir les différents liens selon comment le Seigneur va nous diriger. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, j'ai reçu le 214 dans la concordance grecque, c'est élever un cri de guerre. Amen. C'est élever un cri de guerre. Alors, ce n'est pas la guerre comme le monde le connaît, mais c'est cette guerre-là dans le monde spirituel où les forces du mal sont en opposition avec les forces du bien. Et quand Dieu dit d'élever un cri de guerre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire de sonner la trompette et de dire à tout le monde qu'il y a guerre. Si tu ne sais pas qu'il y a guerre, alors je t'informe qu'il y a guerre. Alors, avec tes yeux physiques, tu ne vois pas la guerre physique. Mais il y a une guerre spirituelle qui n'a pas commencé avec nous. Elle a commencé depuis que les anges se sont rébellés. Et nous sommes dans le temps où les ténèbres se font intenses. Mais la lumière de Dieu est en Israël. Isaïe 60, vas-y lire. Et Dieu te donne les bases pour que ta maison soit solide afin que tu puisses tenir dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors, 214, concordance grecque, élever un cri de guerre. C'est quoi? C'est répéter les mêmes séquences afin de ne pas être surpris par l'ennemi. Amen. Répéter les mêmes séquences. Nous savons que les soldats, quand ils vont s'entraîner, ils font les mêmes choses. Tous les jours, ils font les mêmes choses à la même heure. Même chose. À un moment donné, même quand ils dorment, ils se retrouvent à faire les mêmes choses. Parce qu'on les entraîne pour que, s'ils sont surpris, ça soit du tic au tac. Que ces entraînements qu'ils ont faits deviennent comme une seconde nature pour eux. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il dit d'élever un cri de guerre. Dans la concordance en hébreu, c'est dit la maison du trésor. Et nous savons que la maison du trésor, c'est le temple de Dieu. Et Dieu dit, tu es sa maison. Amen, tu es son trésor. Voilà pourquoi il te bâtit. Et il te donne la direction. Va étudier tes séphiros, va étudier ton alphabet hébraïque pour recevoir plein de lumière afin d'être pleinement éclairé. Amen, afin de tenir dans ce temps où nous nous trouvons. Dans Matthieu 24, alors que les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça viendra la fin, et dans le verset 27, Jésus-Christ a dit, tout comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Tout comme l'éclair. L'éclair, c'est quoi? C'est les lumières. Amen. Tout comme l'éclair part de l'Orient, finit en Occident, tout comme les séphiros, tout comme les lettres hébraïques de l'alphabet hébraïque, partent de l'Orient, c'est-à-dire partent d'Israël, et finissent ici en Occident. Voilà comment je m'encourage et puis je retiens ces versets-là. Amen. Ces lettres-là, je travaille là-dessus. Ma famille et moi, nous travaillons, nous nous encourageons souvent. On fait nos exercices et puis on se pose des questions afin de se l'assimiler, afin d'assimiler, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour nous. C'est sûr qu'en tant qu'adulte, c'est difficile. Alors, les jeunes, ils retiennent plus facilement, gloire à Dieu, mais les adultes, c'est plus difficile. Mais quelle joie pour un adulte, pour un père, pour une mère, de savoir que la leçon a été enseignée et le parent a eu peut-être 12 sur 20 alors que l'enfant a eu 100 sur 100. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon donc d'étudier et puis de s'encourager en famille, ça fait du bien. Alors, dans le 214, c'est la maison du trésor, la maison de l'Éternel, et puis tu l'es. Et la deuxième lettre qu'il m'a donnée, c'est le 220. Amen, le 220. Donc, en concordance hébreu, c'est l'idée, ça envoie l'idée de l'abîme, l'idée de pénombre, de ténèbres autour, et Dieu nous appelle à marcher dans pleine lumière,
Et la seule manière de toutes les ténèbres, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Et Dieu vient nous montrer l'endroit là où il y a la lumière. Les lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Les séphiros. Amen. Ça, j'ai reçu ça ce matin, autour de 6 heures. Et ça dit encore, étudier les lettres, étudier les séphiros, c'est la délivrance de l'Éternel. Amen. C'est la délivrance de l'Éternel pour toi. Amen. Parce que qui est dans l'ignorance est dans les ténèbres. Qui connaît, saisit et peut, amen, s'en sortir. Parce que quand l'ennemi vient, il ne va pas forcément te dire, je viens tel jour. Voilà pourquoi Jésus a dit, je viens comme un voleur. Amen. L'ennemi, il surprend. Et le Seigneur aimerait que tu sois équipé. Tu as la Bible, c'est une bonne chose. Ajoute les autres choses, tu seras pleinement équipé. Les séphiros, les lettres de l'alphabet hébraïque font partie des autres choses que Dieu te donne de connaître, n'est-ce pas? Le 220 dans la concordance grecque, c'est briller de la lumière de Dieu. Alors, c'est être une rosée alors que le désert est là. C'est être une flamme. Amen. Alors que les ténèbres sont là. Je vous envoie au psaume 133 et puis je vous renvoie à Proverbe 10, le verset 22. Amen. Donc, on est à l'école. Amen. On est à l'école. On est à la base, au niveau de la structure, au niveau du fondement. On est à l'endroit de la profondeur. Allons-y, n'est-ce pas? Encourageons-nous. Retroussons les manches et allons-y bâtir. Amen et alléluia. Alors aujourd'hui, donc, on va voir 5 lettres. Et je commencerai par la 6e, la fois dernière, parce qu'on a fini avec le Vav. Le Vav, on avait vu que c'était comme un crochet, comme le lion, pardon, comme un lien, une charnière, amen, entre le ciel et la terre. Et on avait fait référence au rêve de Jacob, qui était couché. Il fuyait devant son frère Ésaü, et il a eu un rêve, et puis les anges montaient, les anges descendaient. Donc le Vav, c'est le lien qui lie le ciel à la terre. Amen. Et aujourd'hui, on voit le Zayin. Le Zayin, c'est la 7e lettre, c'est la puissance du discernement. Ça ramène à prendre en main sa vie, malgré les obstacles sur notre chemin. C'est-à-dire, c'est pas de mettre la tête sous la table pour dire, oh non, je peux pas, c'est compliqué. Mais c'est de se tenir devant la situation et de combattre. C'est d'affronter ces problèmes. Amen. Et Dieu viendra à ton secours. Un peu comme l'exemple de Gédéon. Gédéon a été visité par l'ange de Dieu. Mais quand l'ange de Dieu est venu, il l'a salué, il a dit, salut vaillant héros. Il a dit, comment vaillant héros? On est attaqué par les ennemis. Mais il était vaillant parce que l'ennemi attaquait Israël. Au temps de la récolte, ils arrachaient toute la nourriture d'Israël. Mais Gédéon était là pour récolter. Il y avait risque qu'ils viennent. Mais Gédéon devait récolter. Mettre la semence dans un grenier. Il le faisait. Et l'ange l'a appelé vaillant héros. Les enfants de Dieu sont vaillants. Amen. Ils sont vaillants. Qu'ils soient des femmes, des enfants, des hommes, ils sont des vaillants. Et Dieu aimerait que tu développes cette bravoure-là. Amen. Et que tu ne te caches pas, mais que tu affrontes tes problèmes. Alors, Zayin, c'est ça. La 7e lettre, ça renvoie au sabbat, au jour de repos. Ça renvoie à conquérir. Amen. Et la valeur de Zayin, c'est 7. 7, la perfection devant Dieu. Et le mot Zayin, quand on écrit le mot Zayin, ça donne la lettre 67. Et 67 correspond à Bina. Nous rappelons Bina, n'est-ce pas? Ça c'est dans les séphiros. On a le Keter, c'est-à-dire la couronne. Et l'autre séphiro, c'est le Bina. Et puis le Bina, ça renvoie à la mère, à la conception, à l'utérus. Et nous avons vu que le Bina, amen, ça renvoie à la mère, c'est-à-dire Marie. Et puis le Chokma, ça renvoie à l'enfant, amen, au fruit, à l'enfant, et puis ça renvoie à Jésus. Amen, on avait vu ça. Alors 67,
correspond encore à Bina, parce que ici nous sommes dans les lettres. Et les séphiros, c'est plutôt des lumières. C'est des étapes d'évolution. Amen. Pas confondre. Zayin, c'est une épée à double tranchant, et nous savons que c'est la parole de Dieu. Et dans Zayin, correspondant à Zayin, on peut lire Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, le verset 20, c'est ce que Dieu nous dit. Son souhait, c'est qu'il aimerait qu'on fasse en tant que ses enfants, ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui l'aiment. Voilà ce que Dieu nous dit dans Ézéchiel 20, le verset 20. Il dit, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Sanctifiez les sabbats. Le zayin, c'est le sabbat. L'autre lettre après le zayin, c'est la 8e lettre, c'est le het. Alors, c'est une barrière séparant l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire séparant le monde des ténèbres du monde des lumières. Ça sert à délimiter une propriété. Le het annonce le deuil. Amen. Et puis, le deuil dans le présent et un bonheur pour l'avenir, parce que le het, c'est la fin d'une étape, le début d'une autre. Donc, on parle souvent du 8e jour, mais c'est pour dire que c'est un jour nouveau. On a la 9e lettre, c'est le tête. Alors, le tête, ça a de valeur 9. Attendez. Le het a une valeur 8. Amen. Et le tête, la 9e lettre, elle a la valeur 9. On parle ici de changement d'état. Elle symbolise la sûreté, le refuge. Elle renvoie à la protection et elle appelle à un caractère humble. Amen. Le tête appelle à un caractère humble. Elle annonce la fin d'une étape, le début d'une autre. On va lire le psaume 124. Le psaume 124, ça dit ceci. Sans l'Éternel qui nous protège, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protège, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc voilà, le tête, on a vu que c'est la sûreté, le refuge. Donc ça appelle à Dieu notre refuge. Amen. Nous avons la 10e lettre qui est le yod. Amen. C'est la 10e, ça a pour valeur 10. Et les séphiros, amen, c'est la 10e. Amen. Pour établir les séphiros, a été mis en place 10 sentiers de lumière. C'est-à-dire la plus petite unité. Quand Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a la foi comme le grain de sénévé, il était en train de parler de la foi des séphiros, un 10e. Amen. Et le yod, amen, c'est la fondation des fondations. C'est-à-dire, c'est les 10 éléments qui ne manquent pas en toi. Amen. C'est les attributs de Dieu. Par le yod, tu as en toi l'ADN de Dieu, le yod-hé et le vav-hé. Amen. YH, VH. Amen. Le yod-hé et le vav-hé. Donc, c'est la fondation des fondations. On peut citer 1 Corinthiens 3, le verset 10.
C'est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été établi, à savoir Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut poser un autre fondement. Et Éphésiens 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Amen. Dans le yo de la fondation des fondations, ça veut dire jeter, lancer, c'est-à-dire lancer sa fondation, c'est-à-dire se jeter par la foi dans ce que Dieu est en train de faire. Et le yo de la lettre, elle est un peu inclinée en avant, symbole d'humilité. Et la personne qui marche en mettant en pratique le yod marche par la foi. Elle lance le filet avec espoir que le poisson va mordre. C'est ça le yod. Et finalement, la 11e lettre, le kaf, amen, c'est le symbole de l'accomplissement. Ça a pour valeur 20. Cette fois-ci, ça n'a pas pour valeur 11, mais ça a pour valeur 20. C'est une personne qui est prête à recevoir à cause de sa main tendue. Le kaf, c'est le symbole d'une main tendue, un peu comme la menthe religieuse. C'est le fait d'accepter les épreuves par lesquelles nous passons, en gardant les yeux fixés sur Dieu, sachant que c'est lui qui va nous aider à sortir de là. C'est de se courber devant son Dieu, mais c'est aussi d'être petit devant les autres. De ne pas faire le gros dos, mais de dépendre tout simplement de Dieu et de crier à lui pour son secours. Le kaf nous donne de conquérir ce que Dieu nous appelle à faire. Et comme le yod nous parle, n'est-ce pas, de foi, le chemin de la foi est déjà tracé par le yod, c'est-à-dire la 10e lettre. Alors, le kaf, c'est de saisir la foi du yod et d'espérer à un accomplissement. D'espérer que la foi a germé et elle donnera quelque chose. Amen. Donc, notre Dieu, amen, un Père rempli d'amour, nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir être ancrés, pour pouvoir être établis. Et il nous appelle à ne pas négliger nos leçons, nos devoirs. Je terminerai en lisant Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Tu es Israël, n'est-ce pas? Tu es descendant de Jacob. Par la foi, par Judas, Jésus-Christ a donné ce titre-là. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, moi Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur.
l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.